potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant ce concept QLF, le 3e épisode. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui connaissent pas ce concept, tout simplement je pose une question, on y répond en vidéo. Cette fois-ci il concernera les meilleurs gardiens d'Europe pour la saison 2017-2018. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien de Chelsea, le gardien belge de 25 ans Thibaut Courtois. Lui est arrivé en juillet 2011 du côté de Chelsea en provenance de Genk pour un transfert qui était évalué à peu près à 9 millions d'euros. Cependant, Chelsea a préféré le prêter du côté de l'Atlético Madrid vu qu'ils avaient Petr Cech qui était dans une forme plutôt exceptionnelle. Et ce prêt à l'Atlético Madrid a vraiment fait exploser le gardien belge puisqu'il est vraiment devenu un des tout meilleurs gardiens à son très jeune âge. Il est ensuite revenu du côté de Chelsea après 3 ans passés du côté de l'Atlético Madrid et c'est toujours un très bon gardien, surtout dans un championnat aussi relevé qu'est la Première Ligue. On poursuit avec le gardien de Manchester United, David De Gea, gardien espagnol de 26 ans. Lui est arrivé chez les Red Devils en juin 2011 pour une transaction qui se levait à peu près à 20 millions d'euros. Il succédait quand même à la légende des Pays-Bas, Edwin van der Sar. Il était quand même très jeune et à l'issue de la saison 2015-2016, il a été élu pour la 3e fois consécutive meilleur joueur de la saison des Mancuniens. Franchement, depuis qu'il est arrivé pour succéder à van der Sar, il a quand même fait des performances incroyables. C'est un grand gardien et on a pu le voir en sélection espagnole. Il a pris la relève d'Iker Casillas. On enchaîne avec notre gardien français, le gardien de 30 ans de Tottenham, Hugo Lloris. Lui, il est arrivé à Tottenham en août 2012. Il avait signé un contrat de 4 ans en faveur du club anglais en provenance de Lyon. Il est arrivé comme doublure de Brad Friedel. Alors pour ceux qui s'en rappellent, il avait quand même eu pas mal de mal durant ses premières années puisqu'il jouait pas énormément de matchs. Mais une fois que Brad Friedel a pris sa retraite, il a quand même enchaîné des bonnes performances. Il est devenu titulaire indiscutable. Actuellement, c'est le capitaine de ce club de Tottenham. On voit les très bonnes performances que est en train de faire ce club en Première Ligue et je pense qu'elles sont entièrement dû aux bonnes prestations d'Hugo Lloris dans les cages de l'équipe des Spurs. Donc malgré ses 30 ans, c'est quand même un très grand gardien et on espère qu'il nous aidera pour la Coupe du Monde en Russie.